Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 22 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 489 et plus particulièrement à la méditation numéro 203 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus. Bien-aimé Saint-Esprit, Père, tu sais toutes choses, tu vois toutes choses. Tu es notre Dieu, notre Père, de gloire, de sagesse, d'amour. Mais tu sais aussi toutes choses, comme je le disais. Tu vois tout ce qui se passe. Pourtant, nous ne sommes pas dans la grande tribulation encore, mais déjà les soubresauts, nous les sentons, nous les voyons. Alors aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Ne laisse pas l'ennemi rigoler en voyant tout ce qui se passe, mais au contraire, permets que tes enfants se fortifient en toi parce que nous savons que tu combats pour nous. Tu nous as dit, je ne vous délaisserai pas, ni ne vous abandonnerai. C'est une réalité, c'est factuel, c'est une certitude. Ne laissons pas remettre en cause ces paroles par des pensées négatives venant du monde ou quelquefois de personnes beaucoup plus proches, y compris chrétiennes. Mais tournons nos regards vers toi. Dans les moments les plus difficiles, dans les peut-être les plus sombres, parce que avec toi, nous avons dans ta présence, nous avons la présence de notre Seigneur, la lumière du monde. C'est ainsi que nous brillerons, car rien ne pourra empêcher la lumière de briller dans les ténèbres, et rien. Alors demeurons fermes, comme tout ce que nous méditons, depuis maintenant quelque temps, dans ta lettre, et les directives que tu as données à l'apôtre Jean dans cette 6e lettre pour l'église de Philadelphie, mais aussi pour chacun d'entre nous qui sommes l'église, ton église, Seigneur. Alors, toi qui vas venir rechercher ton église, ton épouse sans ride ni tache, que nous en fassions partie. Alors, merci Seigneur, nous venons nous fortifier dans ta force souveraine pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons donc dans cette 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, qui se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 7 à 13. Et nous en sommes, nous continuons à méditer ce verset numéro 10, dans lequel le Seigneur nous dit qu'il est bon de persévérer en lui. Nous le reprenons. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi. Le Seigneur nous dit, je te garderai moi aussi. C'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il fait au quotidien, jour après jour, n'en doutons aucunement. De quoi ? De l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors nous l'avons dit, redit depuis quelques jours, bien entendu, ce ne sont que les soubresauts que nous vivons aujourd'hui, mais cela est déjà pas mal. Alors, comme on le disait dans la prière, persévérons. Et nous allons voir aujourd'hui ce que nous avons parlé déjà hier, après avoir vu dans Matthieu chapitre 4, versets 1 et 3, l'épreuve, l'heure de l'épreuve, qui se traduit par le grec pirazo, tenté, tentateur. Nous avions vu dans Matthieu 4, versets 1 et 3 notamment, le tentateur, Satan, qui a tenté notre Seigneur dans le désert après que l'Esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit, l'avait amené dans le désert, justement, pour que, là aussi, ils comprennent toutes choses que nous vivons aujourd'hui parce que notre Seigneur a été tenté par Satan, par le diable. Et ce verset 3, dans Matthieu chapitre 4, verset 3, ou dans Matthieu 4, 4, bien entendu, et on l'a dit hier, je crois en tout cas,
lorsque le Seigneur, bien sûr, répondit à Satan pour le faire taire, finalement, il a répondu, eh bien, il est écrit, toujours la parole. On répond par la parole. C'est pourquoi il est bon, eh bien, de connaître aussi des versets, afin de pouvoir répondre, eh bien, directement à l'ennemi. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il est bon, eh bien oui, de méditer chaque jour, de méditer aussi peut-être à titre personnel et d'apprendre des versets suivant les circonstances qui vont vous permettre eh bien, de le déclarer, le proclamer déjà dans le culte, je pense, du matin, dans vos prières du soir. C'est important hein, de toujours se lever, de remercier et de se coucher, de remercier de la journée que nous avons pu avoir, quelle qu'elle soit. Hein, parce que eh bien, y compris pendant la nuit, Dieu agit. Il ne dort pas ni ne sommeille, celui qui garde, qui protège Israël. Et nous faisons, quand il est dit d'Israël, c'est le peuple de Dieu au sens large, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus grec, il n'y a plus de grec, ni de juif, il n'y en a plus qu'un, celui que le Seigneur a réuni à la croix par sa chair, en mourant pour celui qui viendrait, quelle que soit sa nature, je dirais, sa race, hein, eh bien, à le recevoir comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Alors, cette grande tribulation, eh bien, nous allons en parler. En partie, bien sûr, parce que nous n'allons pas la détailler, on le fera, bien sûr, dans les semaines et les mois à venir, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6 à 19. Mais nous allons prendre, eh bien, ce qui est écrit. Ce qui est écrit dans Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27, peut-être même un petit peu avant, là où cette épreuve eh bien, a été révélée à Daniel. Hein. On en avait déjà parlé tout au début, eh bien, au mois de janvier, début janvier, lorsque nous avions parlé et fait un grand tour d'horizon, la grande introduction, et dans la nouvelle en français courant, eh bien, nous allons l'apprendre directement afin que l'on comprenne un petit peu mieux, que ça soit un petit peu moins, je dirais, compliqué à saisir, où l'archange Gabriel, hein, c'est lui qui apporte les nouvelles, tout comme il l'a fait avec Marie, hein, disant qu'elle allait être enceinte, eh bien, du Sauveur du monde. Et Gabriel, lui qui avait été retenu, hein, on le sait, notamment dans le deuxième ciel, par l'ennemi, lorsque Daniel eh bien, avait prié pour tout ce qui devait arriver, là, comment dirais-je, où on lui disait de plier les genoux, et sinon ils seraient tous exécutés. Et l'archange, eh bien, Gabriel lui apporte encore des nouvelles. On va prendre à partir même du verset 20. Gabriel explique à Daniel le sens des 70 périodes. Nous aurons l'occasion de le voir, mais on va faire simplement... Et là, il est parlé de la tribulation. La tribulation finale, mais aussi celle qui était déjà celle d'Israël lorsqu'ils étaient en déportation à Babylone. Nous prenons à partir donc Daniel, chapitre 9, à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. On va lire, c'est je pense ce que l'on fera ce soir et nous aborderons ensuite eh bien, le reste. Il est écrit, verset 20, « Je continuais de prier, de reconnaître mon péché et celui d'Israël, mon peuple, et de supplier mon Dieu au sujet de la montagne qui lui appartient. Or, tandis que je priais ainsi, Gabriel, l'homme que j'avais vu dans ma vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide à l'heure de l'offrande du soir. » Notons que Daniel, dans sa vision, il le compare à un homme. Il le compare à un homme. Il le voyait donc. C'est un esprit, les anges sont des esprits, mais Gabriel s'est présenté comme un homme qui s'approcha de lui d'un vol rapide. C'est bon quand même aussi eh bien, de voir cela. Et il continue en disant, il m'instruisit. La parole de Dieu, véhiculée par Gabriel ou directement de la parole de Dieu, est toujours là pour instruire. Là, toute parole est bonne pour instruire, pour réconforter, pour fortifier, pour élever. Il m'instruisit en me disant, Daniel,
Je suis venu maintenant pour éclairer ton intelligence. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Notons que les anges, le ministère angélique a été créé par Dieu pour venir en soutien de ceux qui doivent hériter du salut. C'est ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 1er, à la fin du chapitre 1er. Et ces anges ne répondent qu'à la parole de Dieu, qu'à Dieu lui-même. Ce n'est pas nous qui dirigeons les anges. C'est bon aussi de faire un point à ce sujet. Et la parole de Dieu éclaire notre intelligence. Dès que tu as commencé de supplier Dieu, un message a été prononcé et je suis venu te le communiquer car Dieu t'aime. Est-ce que Dieu entend ma prière? Déjà, tout dépend si Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, et lui seul. Ça, c'est déjà le premier point. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as reçu le Seigneur comme Seigneur, notre Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Est-ce que tu comprends qu'il est mort à la croix pour toi, qu'il est vivant, qu'il intercède pour toi jour après jour, que tu as reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » ? Est-ce que tu sais qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes? Jésus-Christ, homme, c'est ce que dit la parole. Une fois que tu as compris tout cela, eh bien, il est bon de ne pas te poser la question, est-ce que mon Père, Dieu, entend mes prières? Bien sûr qu'il entend, bien sûr. Il entend aujourd'hui comme il l'entendait hier et de tout temps. Quelles que soient les difficultés, je ne parle pas des prières pour gagner au loto, pour du superflu, mais des prières qui viennent du cœur. Non pas ta liste de courses. Ce pourquoi tu dois prier. Ta prière, c'est tout simplement parler avec ton Père. Il faut parler tout simplement. Lui exposer les choses que tu as sur ton cœur, même s'il les connaît déjà. Bien sûr qu'il les connaît, mais il veut que tu lui parles. Parce que si on ne parle pas aux gens, eh bien, ils ne peuvent pas nous répondre. Je parle des gens qui veulent t'aider. Et c'est la même chose avec notre Père. Il sait, il voit toutes choses. C'est pourquoi il est à même de comprendre ce que tu vis et ce que nous vivons. Mais il veut qu'on lui parle, tout simplement, afin qu'il puisse nous répondre. Et la parole est claire. Dès que tu as commencé de supplier Dieu, un message a été prononcé. Ce qui sort de ta bouche est extrêmement important. Et je suis venu te communiquer que, non pas tout de suite la première chose qu'il lui dit, il est venu lui dire, ce n'est pas, eh bien voici la réponse, voici ce que tu dois faire, etc. Non, la première chose qu'il est venu lui dire, c'est, écoute bien, car Dieu t'aime. Ouais. Je suis venu te prononcer, venir t'apporter le message de Dieu. Mais car Dieu t'aime, c'est pourquoi il m'a envoyé. Donc nous pouvons être sûrs que Dieu nous aime. C'est une évidence. On ne devrait même pas se poser la question. Il nous aime. Continue. Fin du verset 23. Efforce-toi donc. Donc cela demande qu'il y ait un effort de notre part. Efforce-toi donc. On va voir ensemble la fin de ce verset 23, mais comprenons ceci. Efforce-toi donc, efforce-toi de comprendre. Efforce-toi donc de faire quoi? De comprendre. Voilà. Efforce-toi donc de comprendre. C'est-à-dire que, sous-entendu, si tu ne fais pas d'effort, humainement, tu ne peux pas le comprendre. Si Dieu nous dit « efforce-toi donc », de comprendre, c'est qu'il va falloir qu'on fasse un effort. Il ne faut pas croire qu'on va nous apporter la nourriture toute cuite. Tu veux manger cuit, il va falloir que tu fasses un effort de faire cuire ta nourriture. Là, notre Père, l'ange Gabriel, l'archange Gabriel vient nous dire, eh bien Dieu te dit, efforce-toi donc de comprendre ce message
et de discerner le sens de la vision. Et ce qu'il dit à Daniel, c'est aussi à nous. Il va falloir que, peut-être qu'au prime abord, eh bien, on va peut-être pas tout comprendre, on va revenir dessus en temps et en heure voulu, mais peut-être qu'il va falloir que tu réécoutes le message, la vidéo, peut-être une deuxième, une troisième fois, peut-être, comme peut-être d'autres aussi, que tu n'avais peut-être pas encore tout à fait saisi. Efforce-toi donc de comprendre ce message et de discerner le sens de la vision. N'attends pas que tout te soit donné dans nos méditations ou par d'autres choses que tu veux. Voilà, essaye aussi toi-même de reprendre les choses, de relire peut-être les passages, de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit agir en toi afin de te révéler, eh bien, toutes choses. N'attends pas le soir que la méditation vienne avant d'ouvrir la parole de Dieu. Fais ta part, efforce-toi donc de comprendre. Verset 24. Une période de 70 fois 7 ans. Déjà, 70 fois 7 ans. Une période de 70 fois 7 ans a été fixée pour ton peuple et pour la ville à qui appartient et pour la ville qui appartient à Dieu. 70 fois 7 fois. Si on calcule, 7 fois 7, 49, ça fait, on rajoute le 0, ça fait 490 ans. Ça, c'est la première période qui a été fixée. Une période de 70 fois 7 fois a été fixée pour ton peuple et pour la ville qui appartient à Dieu. Cette période est nécessaire. Ces 490 ans étaient nécessaires pour que la désobéissance prenne fin, pour que les péchés cessent et que les fautes soient pardonnées. Il y a toujours une période. On voudrait peut-être toujours croire que, eh bien, il suffit de venir, de dire pardon. Oh, pardon, comme certains le disent, hein, tu peux, voilà, il suffit de revenir et de dire pardon. Mais il y a quand même, eh bien, toujours la conséquence de ton péché, de ton mensonge. Il y a toujours une conséquence. Bien sûr que tu es pardonné. La parole nous le dit, mais il y a toujours un temps. Ici, c'est 490 ans, mais il est bon de comprendre au travers de cela que lorsque tu fais quelque chose, tu as fait ton choix. Et si ce choix n'est pas de demeurer, eh bien, là où tu es normalement appelé à être, c'est-à-dire sur le chemin de la sainteté, eh bien, tu as fait un choix, un mensonge, quelque chose que tu savais qu'il ne fallait pas faire et que tu as quand même fait, eh bien, même si tu viens, notre Père, tu peux avoir la certitude que tu vas être pardonné. Parce que tu le fais le cœur et tu ne répètes pas volontairement les mêmes erreurs, parce qu'il faut apprendre de ces leçons à un moment donné, il faut quand même grandir. On le dit, nous, à nos enfants, à combien plus forte raison, notre Père nous demande de faire la même chose. Mais nous sommes pardonnés. Mais il y aura toujours la conséquence de tes actes. Voilà ce que la parole nous dit, au travers de ce délai. Ce temps est nécessaire pour que la justice éternelle se manifeste, pour que la vision et la prophétie s'accomplissent, et pour que le temple de Dieu serve à nouveau pour le culte. Il y a un temps de pureté à retrouver. Verset 25. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis l'instant où a été prononcé le message concernant le retour des exilés et la reconstruction de Jérusalem, jusqu'à l'apparition du chef choisi par Dieu. Il y a 7 périodes de 7 ans. Ensuite, pendant 62 périodes de 7 ans, la ville et ses fortifications seront reconstruites, mais les temps seront difficiles. C'est toute l'histoire de la parole. Ce qui a été donné là, c'est tout ce qui s'est passé ensuite. On peut les retrouver. On reviendra dessus.
mais on peut les retrouver au travers de l'histoire de Jérusalem. À la fin de ces 62 périodes, un homme choisi par Dieu sera tué sans que personne ne le défende. Puis un chef viendra avec son armée et détruira la ville et le lieu saint. Tout cela s'est réalisé, on en a parlé déjà au mois de janvier lorsque nous avons vu la destruction dans le 1er siècle, après la venue de notre Seigneur, la destruction. Et le fait que tous les Juifs ont été obligés de partir et se répartir à travers le monde. Toutefois, ce chef finira sous le déferlement de la colère divine. L'Empire romain n'existe plus. Mais jusqu'à sa mort, il mènera une guerre dévastatrice comme cela a été décidé. Les persécutions, on en a parlé également, bien des apôtres et des disciples de Christ. On en a parlé de tout ça. Voilà ce que Daniel, avait reçu comme vision 530 ans, 538, 540 ans avant la venue de notre Seigneur. Pendant la dernière période de 7 ans, ce sera cette période, c'est là la grande tribulation, celle dont le Seigneur nous parle dans ce verset 10 à l'église de Philadelphie et à nous. Il imposera qui? Bien sûr, l'ennemi. Le même, il choisit, il change juste, l'esprit change de corps, mais il mène d'autres personnes, bien entendu. Mais c'est toujours le même, l'Antichrist. Pendant la dernière période de 7 ans, il imposera une alliance à un grand nombre de gens. Donc on voit déjà bien que la grande tribulation ne durera 7 ans. Pendant la dernière période de 7 ans. Il imposera une alliance à un grand nombre de gens. Au bout de 3 ans et demi, il fera cesser les sacrifices et les offrandes pour ceux qui pour se faire passer comme celui qui devait revenir, le Seigneur, le Messie. C'est pour ça que beaucoup croiront en lui. Des Juifs, croiront que c'est lui le Messie qu'ils attendent. Alors qu'il était déjà venu, qu'il a marché parmi eux. Et au bout de 3 ans et demi, à la moitié de cette grande tribulation, on y reviendra, il arrêtera. Il fera cesser les sacrifices et les offrandes et son vrai visage. Son vrai visage va apparaître. Ce dernier verset, ce verset 27, se termine ainsi. Ce dévastateur, excusez-moi, ce dévastateur accomplira ses œuvres abominables, ses œuvres, les siennes, celles qu'il a décidées, celles qu'il a toujours voulu faire depuis qu'il a été rejeté du 3e ciel, lorsqu'il a voulu se soulever avec un tiers des anges contre Dieu lui-même. Aujourd'hui, il n'aura de cesse de vouloir combattre Dieu en voulant amener à la destruction, comme il est écrit, ce dévastateur. Dévaster quoi? La terre entière. En emmenant avec lui un maximum de créatures de Dieu, cette créature merveilleuse, la plus belle créature qui a été faite de peu inférieure à Dieu, comme il est dit dans le chapitre 8 du livre des Psaumes. Ce dévastateur accomplira ses œuvres abominables, les siennes, SES, avec rapidité, jusqu'à ce que l'anéantissement qui a été décidé s'abatte sur lui. Donc en résumé, il a été fait mention de toute cette période qui devait arriver, la destruction de Jérusalem, de son temple, et dans cette dernière période de 7 ans, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va venir, mais en tout cas on sait qu'elle va venir, et que, vous savez, cette paix et sécurité dont nous avons parlé, c'est là, où le grand silence, vous savez,
lorsque la mer se retire et que le tsunami, la grande vague arrive, eh bien c'est là où arrivera eh bien, cette grande tribulation. Et voilà, pendant 3 ans et demi, eh bien, il est dit dans la parole, dans Daniel, chapitre 9, verset 27, eh bien, que il donnera l'image, le renom, comme on a pu en parler, eh bien, de quelqu'un qui est là, qui se fait passer pour le Messie. Hein, cette religion qu'il vient imposer, mais tout en étant bien, sous tous ses aspects, l'apparence, le renom, mais à l'intérieur, la mort, les ténèbres, qui vont se manifester dans cette deuxième partie de ces 7 ans, donc de ces 3 ans et demi, où son visage apparaîtra et où eh bien, il va dévaster, faire vraiment tout ce qu'il faut pour tuer un maximum et emporter un maximum de personnes avec lui avant que Dieu eh bien, envoie le jugement sur lui. Donc il connaît sa fin. Merci. Excusez-moi. Il connaît sa fin. Il la connaît. Parce qu'il connaît la parole. Il connaît sa fin. Mais justement, il a faim, F-A-I-M, eh bien, d'emmener avec lui un maximum de créatures de Dieu et d'enfants de Dieu. Alors, même si les temps sont difficiles, ce ne sont pas encore les temps de la fin, F-I-N, et nous devons tenir ferme. Parce que si aujourd'hui, nous ne demeurons pas fermes sur ce chemin, sur la cible, nos yeux rivés sur cette cible, le milieu de la cible qui est notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Si aujourd'hui on n'y arrive pas, comment pourrons-nous le faire à ce moment-là? C'est des leçons que nous apprenons, des leçons de vie. C'est ainsi que nous retenons même encore plus. Alors le Seigneur nous l'a dit, il y aura des moments difficiles, des tribulations. Mais n'oubliez pas ceci. Je vous envoie peut-être, oui, parmi les loups, mais je serai avec vous tous les jours de votre vie. Alors, fortifions-nous dans ces paroles. Fortifions-nous en sachant que notre Père combat pour nous. C'est le Dieu des armées, l'Éternel des armées. Il est là, il n'a jamais perdu une seule bataille. Jamais. Et il n'en perdra jamais. C'est ce qui nous rend forts dans notre foi. Alors fortifions-nous. Et attendons-nous à lui. Car même si on ne voit pas l'issue, qu'importe, lui la connaît, notre Père. Et il nous dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. On le remonte à l'envers, ce verset, et il nous dit, eh bien, en ce qui vous concerne, votre part, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui nous sera demandé, c'est de faire quoi? Eh bien, de chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alors, ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas eh bien, de la méthode Coué, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous est donnée. Et je ne doute aucunement, à aucune seconde de ma vie, Dieu en est témoin, que ce qu'il a dit, il va l'accomplir, parce qu'il nous aime, comme on l'a entendu aujourd'hui, car Dieu t'aime. Et c'est ce qu'il veut te dire ce soir. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour tout ce que tu nous amènes à comprendre. Merci de venir éclairer notre intelligence, comme tu l'as dit, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel à Daniel. Merci de le faire aussi pour chacun d'entre nous, chaque jour. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta présence ce soir. Merci parce que nous venons encore nous fortifier en toi. Oui, tu es notre sauveur, tu es notre roi, notre majesté. Oui, c'est en toi que nous voulons nous remettre complètement. Oui, il y a des temps difficiles pour chacun d'entre nous et nous vivons, je crois, au jour d'aujourd'hui, eh bien, énormément de
de cas de contrariété, des cas problématiques pour certains, alors nous voulons vraiment nous remettre en toi et vraiment nous fortifier en toi. Alors nous savons que même si les choses sont compliquées, les choses peuvent paraître dures, ne regardons pas à ce qui est visible, mais regardons à ce qui est invisible, parce que tu l'as dit, que tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Et nous savons que tu nous aimes, nous l'avons entendu, nous savons que tu nous aimes, que tu es un Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde, et elle se renouvelle chaque jour pour chacun de tes enfants. Tu connais tout de nous, même le moindre cheveu sur notre tête. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais nos paroles, même avant que nous les prononcions. Alors même si tu nous connais par cœur parce que c'est toi qui nous as fait. Alors merci pour ce souffle de vie que tu mets en nous chaque jour. Et surtout, permets-nous, donne-nous la force, le courage, la volonté, la persévérance, aussi la sagesse de pouvoir avancer aujourd'hui avec tout ce que nous vivons de par le monde, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les collègues, que ce soit dans le travail, dans le voisinage. Tu nous donnes cette force, nous avons besoin de toi. Tu es notre roc, notre rocher, et nous voulons vraiment garder toujours nos regards tournés vers toi. Tu nous demandes d'être droit, d'être juste, d'être intègre. Alors oui, nous voulons vraiment, avoir tout cela en nous afin de toujours rester sur le chemin de la droiture. Tu nous demandes de ne pas regarder ni à droite ni à gauche, mais de toujours conserver ce chemin et cette droiture, ce chemin qui tu es cette vérité. Oui, tu nous tends les bras, tu nous tends la main. Alors même si les choses sont difficiles, regardons à toi. Et nous voulons encore te prier ce soir, de toucher toutes ces personnes qui au jour d'aujourd'hui sont dans les ténèbres, sont aveuglées par l'ennemi, vraiment nous te les remettons. Ceci est vraiment notre prière aujourd'hui, afin que vraiment tu puisses toucher leur cœur de quelque manière que ce soit par une parole, que ce soit par un sourire, que ce soit par une vision, peu importe, mais qu'ils soient touchés, qu'ils tombent à genoux et qu'ils te demandent pardon et qu'ils te reçoivent comme le Seigneur et Sauveur de leur vie. Oui, alors vraiment restons fermes dans notre foi, restons fermes dans nos paroles, dans nos pensées et soyons fidèles comme toi tu l'es envers chacun d'entre nous. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, fortifiez-vous dans votre foi et exhortez-vous les uns les autres et surtout demeurez fermes dans tout ce que vous faites, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, une très bonne nuit à toutes et à tous dans la paix de notre Seigneur qui donne avec abondance, ne l'oublions pas, et sa sécurité également divine. Et nous vous donnons rendez-vous demain en fin de journée pour la suite de nos méditations. À demain, au revoir.